Hello everybody, today is Wednesday the 17th of June. As usual, we will start with the correction of your exercise, then we will work on new vocab concerning bikes, and then I will give you your homework. Donc on va commencer par la correction de l'exercice, c'était donc le petit texte, le dialogue que vous avez enregistré, qu'il fallait compléter. Je tiens à dire d'ailleurs que les enregistrements étaient vraiment bons. Je vous remercie d'avoir fait ce travail-là, vous avez bien travaillé. Donc on va commencer par la reprise de ce dialogue, puis on passera à la leçon 2 de la séquence, donc Lesson 2, Safety on a Bike. Et on a du vocabulaire, une série de mots à mettre en place pour que vous puissiez ensuite faire le reste des documents. Donc c'est une vidéo qui sera quand même globalement assez courte. Donc on va réécouter le dialogue ensemble et compléter les blancs au fur et à mesure. Philip. Yes? Please, Philip, today, look at the signs. The signs? Oh, yes. I mustn't forget the signs. Okay. Nice and easy. Yes. Very good. Philip, your indicator. Oh. You must use your indicator. Oh, yes. The indicator. Second problem, Philip. Look, you can't turn right. Oops. Sorry. Can I turn left? Yes, you can. Philip, look at the sign. 30. Yes, 30. So you mustn't drive over 30. Oops. Sorry. Hey! Now what? The sign! Look at the sign! You must stop! Now! Stop! Ok, donc on va passer maintenant au vocabulaire sur le vélo. J'insiste pas plus sur l'exercice qu'on vient de corriger parce que c'était facile et vous semblez pas avoir eu de problème là-dessus. Donc je vais vous laisser le temps d'observer les images, essayer de trouver un maximum de choses, puis on va compléter ces images par des textes. Donc je vais vous projeter une série de 10 règles et il va falloir les illustrer en fait grâce à ces images. Donc trouver la correspondance entre texte et images. Donc n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et à bien observer chacune de ces 10 images. On va travailler sur ces 10 petites règles, on va les lire ensemble, puis vous allez devoir trouver quelle image correspond à chaque règle. Alright, safety on a bike. Be safe. 1. You must keep left at all times. 2. You must wear your helmet and fasten the chin strap. 3. You must use cycle paths where available. 4. You mustn't cycle on pavements or footpaths. Pay attention to pedestrians. 5. You mustn't hold on to a moving vehicle. Look and listen. 6. You must be extra careful at junctions. Look right and left, then right again. 7. You mustn't cross the stop line when the traffic light is red. 8. You mustn't cycle listening to music, phoning or texting. Be bright, be seen. 9. At night, it is illegal to cycle without a white headlamp at the front of your bike, a red light and red reflectors at the back of your bike. 10. Wear reflexive clothing at all times. Don't ride too fast. Road signs, they tell you what to do and where it is safe or dangerous to go. You must know and obey road signs. Blue circles tell you what you must do. Red circles tell you what you must not do. Triangular signs give warnings. Rectangular signs give information. Donc pour l'instant, on ne va pas élucider de vocabulaire. On va mettre en place quelques stratégies de lecture. Donc vous devez associer les 10 règles aux illustrations
Donc la stratégie est de commencer par les règles que vous avez très bien comprises. Par exemple, la règle numéro 8 ne pose pas de difficulté. Ou la règle numéro 6 n'est pas très difficile non plus. Vous voyez, donc il y a forcément des règles parmi ces 10 que vous comprenez, même si vous n'êtes pas capable de traduire mot à mot, ça c'est pas important. L'essentiel est de comprendre le sens principal de la règle. Donc commencez par ces règles-là, trouvez leur image, et quand vous passez aux règles que vous comprenez le moins bien, eh bien soyez stratégique, logiquement il vous restera que quelques images, que très peu d'images, ok? Donc faites pause dans la vidéo, prenez le temps de faire l'exercice. Nous on va passer directement à la correction, mais encore une fois j'insiste sur le fait que c'est important que vous fassiez l'exercice avant d'écouter la correction. Il faut vraiment vérifier que vous êtes capable de le faire. Nous en classe, on l'a fait ensemble, mais j'ai laissé du temps à vos camarades pour réfléchir et c'est eux qui ont fourni les réponses. Et ensuite, on a corrigé comme on fait d'habitude. Donc, essayez de le faire aussi à la maison. Alright, so let's correct. Donc, première image. Image A correspond à la règle numéro 6. You must be extra careful at junctions. Look right and left and right again. On voit que le bonhomme, il tourne la tête à gauche et à droite. Et look, on sait que ça veut dire regarde, comme dans look at the board. Ok? Donc, tu dois faire très attention. À junction, on voit avec l'image que c'est un carrefour. Regarde à droite et à gauche, puis à droite encore. On fait attention, on commence bien par regarder à droite parce qu'on est dans le contexte du monde anglo-saxon où les voitures roulent à gauche. Picture B, text 4. You mustn't cycle on pavement or footpaths. Pay attention to pedestrians. Donc ici, peut-être on se rappelait pavement qui veut dire trottoir. On l'a appris quand on a fait le vocabulaire shops and places. Et on voit que les piétons sont pas contents, qu'ils râlent parce que on voit avec la fumée au sol que le vélo roule plutôt vite. Donc, tu ne dois pas rouler sur le trottoir ou les passages piétons. Fais attention aux piétons. Ok? Picture C, text number 2. You must wear a helmet and fasten the chin strap. Ça faisait partie probablement des textes, des règles les plus difficiles parce qu'il faut connaître helmet et chin strap. Donc vous avez probablement terminé par cette image-là, ou alors elle était dans les dernières. Donc ça veut dire tu dois porter tu dois porter ton casque, pardon, et attacher la bride du casque, ok? Peut-être vous rappelez chin qui veut dire le menton. On l'avait vu quand on faisait le poème sur le corps humain. Et strap, c'est une bande, un bandage, comme on met quand on fait de l'athlétisme ou de la gym. On met des straps pour protéger ses articulations. Et wear, normalement, vous connaissez parce qu'on l'a vu avec le vocabulaire des uniformes quand on a fait la vidéo avec les enfants britanniques. Picture D, text 8. You mustn't cycle listening to music, phoning or texting. Donc, tu ne dois pas faire de vélo en écoutant de la musique, en téléphonant ou en envoyant des textos. C'était assez facile. Picture E, text 1. You must keep left at all times. Tu dois tenir la gauche, tu dois serrer à gauche tout le temps. Pourquoi serrer à gauche? Parce qu'on est dans un contexte où les voitures roulent à gauche. Hein. On est toujours dans le contexte du pays, du monde anglo-saxon. Picture F, text 7. You mustn't cross the stop line when the traffic light is red. Tu ne dois pas traverser, tu ne dois pas dépasser la ligne de stop quand le feu est rouge. Donc il faut bien penser à s'arrêter au stop. Picture G, text number 3. You must use cycle paths where available. Tu dois utiliser les pistes cyclables quand il y en a, quand elles sont disponibles, et où il y en a. Picture H, text 9. At night, it is illegal to cycle without a white headlamp at the front of your bike, a red light and red reflectors at the back of your bike. Donc ici, on a l'image de quelqu'un qui roule la nuit et qui n'est pas du tout éclairé, par contraste avec l'image J, par exemple. Donc la nuit, il est illégal de circuler en vélo sans une lampe frontale blanche, head c'est la tête, donc c'est à la tête du vélo, d'accord, à l'avant de votre vélo, une lumière rouge et des bandes réfléchissantes rouges à l'arrière du vélo. I,
text 5. You mustn't hold on to a moving vehicle. Tu ne dois pas t'accrocher à un véhicule en mouvement. And J, text 10, wear reflective clothing at all times. Tu dois porter des vêtements réfléchissants tout le temps. Ok? On avance. Donc à partir de là, à partir du texte Safety on a bike, qui est en haut de l'écran tout de suite, on va repérer du vocabulaire. Donc même chose, je vous laisse le temps de le faire, de bien chercher le vocabulaire. Donc vous vous aidez de la relation texte-image qu'on vient de mettre en place. D'accord? Donc par exemple pour l'image J, vous reprenez J, texte 10, donc tout le vocabulaire dont vous aurez besoin se situe dans le texte 10 par exemple. Ok? Faites attention parce que l'image H et J sont similaires, donc vous allez retrouver du vocabulaire dans les petits textes 9 et 10 en réalité. Ok? Donc je vous laisse faire et nous on va passer directement à la correction. Mais encore une fois, même si vous n'écrivez pas, pardon, faites en sorte de bien trouver le vocabulaire vous tout seul avant. C'est important, avant de regarder la correction. Ça va vous aider à mémoriser et on est en train de travailler vos stratégies de repérage, vos stratégies de lecture. Donc nous on avance sur la correction du vocabulaire. Donc ça c'est à écrire dans le cahier. Ok? So please take your pens and write. Donc red reflectors, reflexive clothing, white headlight, red light or traffic light. Donc traffic light c'est le feu, red light c'est le feu rouge. Ok? Stop line, helmet, chin strap, pedestrians, pavement. J'espère que vous aviez trouvé la majorité de ces mots. On avance. Toujours même exercice, on va compléter les fiches avec le vocabulaire qui se trouve dans le texte où il y a les 10 règles de sécurité. Donc d'abord, choose and draw the corresponding signs. Donc on vous donne 3 ordres, il faut choisir parmi les 4 formes. Donc quelle est la forme qui représente le danger? Quelle est la forme qui représente une interdiction? Quelle est la forme qui représente une obligation? Même chose, faites l'exercice. Faites pause dans la vidéo, prenez le temps et nous on passe directement à la correction. So danger is a red triangle. Something that is forbidden is a red circle. Something that is compulsory, qui est obligatoire, is a blue circle, sorry. Ok? On continue avec le vocabulaire. Fill in the blanks with verbs. Donc là, on cherche exclusivement des verbes. Même chose, vous avez la lettre de l'image qui correspond à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc il vous suffit de reprendre le numéro de la règle de sécurité qui correspond à l'image pour retrouver le verbe qui manque. Même chose que d'habitude, vous faites pause dans la vidéo et vous faites l'exercice tout seul. Nous, on passe directement à la phase de correction. Fasten your chin strap. Donc vous mettez bien le T en vert entre parenthèses parce qu'on ne prononce pas le T. C'est comme dans listen, c'est comme dans mustn't. Ok? E, keep left. F, cross. And I, hold on to. Ok? Donc c'est les 4 verbes, les 4 actions qu'il faudra retenir. Enfin, dernière partie du document à compléter. Donc c'est la partie en dessous des 10 règles de sécurité. Il faut que vous retrouviez les blancs. So you must, tu dois, quelque chose, road signs. Donc qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les signes les panneaux de sécurité? You must know and obey. Donc tu dois les connaître et tu dois y obéir. C'est très important, tu dois les respecter. Ensuite, quel verbe il manque pour le casque? Quel est le verbe qui correspond à porter un casque? Wear a helmet. And be very, faut faire attention. Faire attention, c'est be careful. Ok? J'espère que vous aviez trouvé l'essentiel des informations qui manquaient. So now your homework for next time. Vous allez devoir écouter une série de 8 règles de sécurité et compléter les images. Donc vous avez une série d'images, c'est le même principe que la compréhension écrite, seulement vous écoutez bien et vous écrivez le numéro de l'instruction qui correspond. So listen and write the numbers of the instructions next to the corresponding situations. Ok, donc n'hésitez pas à écouter plusieurs fois, aucun problème.
Je termine cette vidéo en vous faisant écouter la compréhension orale et je la mettrai en pièce jointe avec les documents de cours. You must fasten your chin strap. 2. You mustn't hold on to a moving vehicle. 3. You must be careful with your bike. 4. You mustn't phone when you cycle. 5. You must stop when the light is red. 6. You must be careful with the pedestrians. 7. You must use the cycle path. 8. You must wear reflective clothing at night to cycle. Alright, so I'll talk to you next time. Bye bye.